Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité pour vous, c'est une très jolie petite histoire du bimétallisme. Alors, ce qui est intéressant avec le bimétallisme, c'est que dans l'imaginaire collectif, ceux qui achètent de l'or et de l'argent ont l'espoir que l'on revienne un jour à un système baqué par l'or, c'est-à-dire garanti par l'or, comme les États-Unis ont pu le faire avec le dollar ou la livre anglaise en son temps lorsque l'Angleterre, la Grande-Bretagne dominait le monde. Et dans l'imaginaire collectif, eh bien, l'or et l'argent pourraient un jour revenir en odeur de sainteté à tel point qu'on ait du bimétallisme ou au moins un étalon or, un standard or. En tout cas, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est peut-être pas une très bonne idée non plus. Je laisse relire cet article qui est comme d'habitude écrit par la plume de Nicolas Perrin, pour moi un des tout grands spécialistes de l'or et de l'argent en France. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant, mais alors je le dis avec un petit sourire parce qu'on a quand même le don, nous les Européens, à toujours être à contre-tendance pour l'or, alors que les tout derniers chiffres montrent que les Américains ont connu une augmentation des investissements en or papier via les ETF orifères. Devinez qui connaît en fait une sortie de capitaux des ETF or? Eh bien les Européens. À tel point que globalement, il y a une sortie de capitaux investis dans leur papier. Alors il ne faut pas y voir non plus un amour immodéré pour leur physique au détriment de leur papier, hein. Généralement, les deux montent de concert. Sauf que là, encore une fois, hein, en Europe, les petits épargnants, enfin les petits épargnants, les épargnants, hein, les privés, on va dire, moi, vous, moi, eh bien, on assiste à nouveau à un recul des investissements en or papier. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors ça aussi, c'est très intéressant. C'est les données qui montrent que nous sommes sur une situation dramatique de réduction, enfin dramatique au sens anglais du terme, très forte baisse de l'or et de l'or qui est gardé aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que traditionnellement, vous voyez, il y avait une énorme quantité d'or qui était en fait conservée dans les coffres-forts américains et anglais. Et puis de plus en plus, il y a des rapatriements d'or, c'est-à-dire que les pays veulent avoir l'or chez eux et pas dans un coffre dans un pays tiers, si bien qu'on arrive à un niveau record de moins de 25% maintenant de l'or est conservé dans les coffres, hein, dans les salles aux États-Unis et au Royaume-Uni. On y verra, certains y verront une défiance par rapport au pays en question, d'autres verront simplement le fait que eh bien, il y a de plus en plus d'or en fait qui ne passe pas par ces salles, hein, qui, par exemple, les productions nationales. Mais en tout cas, c'est un signe des temps, hein. Il y a de moins en moins d'or dans les coffres en proportion des États-Unis et de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et dernier article, alors là c'est un clin d'œil, hein, c'est pas très intéressant, on va dire sur le plan des fondamentaux, mais dans l'histoire, dans l'esprit du concours du plus mauvais goût, c'est le record en Europe du plus cher arbre de Noël. Une société allemande, hein, spécialisée dans la vente d'or, Pro Aurum, a décidé de faire un arbre en or et 2 500 000 dollars d'or pur qui viennent décorer cette œuvre, et il sera exposé pendant toute la période de Noël. 63 kilos. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état, à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre
compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence comme d'habitude avec l'or libellé en euros qui préserve sa moyenne mobile à 50 périodes. Autrement dit, la tendance de fond est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est également haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 24,47, 24,13. Zone sur laquelle on a déjà accumulé, c'était à peu près il y a un mois et demi. Les bougies Aiki-Nashi, je vous montre une fois pour toutes, sont plutôt neutres, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, qui sont vertes. Mais la dernière bougie est plutôt inquiétante, elle est rouge, sans mèche haute. Autrement dit, c'est plutôt négatif. Il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros. Peut-être qu'on a pour objectif d'aller sur la zone des 24,47, 24,13 à nouveau. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Petit accès de faiblesse. Novembre a été un très mauvais mois pour l'or. On l'oublie un petit peu tant la performance annuelle a été brillante. Mais regardez, entre les plus hauts qui ont été faits le 30 octobre et les plus bas qui ont été faits le 13 novembre, on a perdu quasiment 10%. Suffisamment pour retourner la moyenne mobile à 50 périodes à la baisse. Autrement dit, pour l'or libellé en dollars, la tendance de fond est baissière, mais la tendance de long terme est haussière. Si on devait retourner sur les 25, 40, 24, 70, on serait en zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'argent, qui également souffre un petit peu, compte tenu du contexte actuel de renforcement du dollar et de pause dans les métaux précieux et accentué par la hausse du dollar. On est toujours au-dessus de la M200, toujours au-dessus de la M50, du moins ça se joue actuellement. Donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 28,8, 27,4. Et pour l'argent libellé en dollars, je le disais, c'est encore pire. En ce sens que la faiblesse des métaux précieux depuis un mois est accentuée par la force du dollar. On a perdu depuis les plus hauts d'octobre jusqu'à 15%. Et on se ressaisit un petit peu, on n'est plus qu'à moins 11%. Tendance de fond baissière, tendance de long terme haussière. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 38-30 $. On va passer au platinoïde puisque c'est le week-end. Et c'est la Bérésina, le palladium libellé en euros sombre littéralement depuis un mois. On a perdu depuis les plus hauts de quasiment 20%. 21%, on a perdu jusqu'à 23%. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 915-887 €. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est haussière. Le palladium libellé en dollars également souffre énormément. On a perdu depuis les plus hauts, alors regardez, c'est vertigineux, on a perdu 26%. Suffisamment pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle 962-855, c'est la seule bonne nouvelle. Tendance de long terme neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. La tendance de fond est par contre baissière. Le platine, pas de miracle, lui aussi souffre énormément de la conjoncture actuelle, même si on peut espérer que ce soit passager. La baisse depuis les plus hauts s'établit à moins 10%. On est en zone d'accumulation rationnelle à 883-860 €. Et pour le platine libellé en dollars, on est dans une situation de repli également. On revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 936-900. Voilà, donc le verre à moitié vide, c'est qu'on connaît une correction assez forte sur les platinoïdes et une pause au niveau des métaux les plus précieux. Mais
Compte tenu de l'année formidable à laquelle on a assisté, c'est non seulement prévisible, mais surtout souhaitable. On ne peut pas dire que les analystes ne nous ont pas prévenu qu'une consolidation arrivait après l'élection de Trump. Si vous voulez renforcer, vous avez une véritable opportunité dans un contexte de stratégie de long terme, puisqu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait plaisir et ça donne de la visibilité aux métaux précieux, puisque plus une vidéo est likée, plus elle est proposée. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo sur mon site. Vous avez un lien sous la vidéo et si vous vous abonnez, vous ne louperez pas les mises à jour le mercredi et le samedi. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.